Salut, on est le 3 avril et je m'en vais faire mon premier jour en tant qu'infirmier aux urgences. J'ai déjà pas mal travaillé dans des urgences, mais en tant qu'externe. Et j'ai l'impression de revivre un renouveau, cette petite sensation de stress où tu sais pas ce qui va se passer. À la fois c'est très excitant et puis d'un autre côté je suis pas à l'aise parce que je sais pas du tout ce qu'on attend de moi. Si j'ai bien compris, il y a deux possibilités. La première, c'est que je me retrouve à l'accueil des urgences et ça serait plutôt rassurant parce que c'est un peu ce qu'on fait en tant qu'externe, évaluer les patients, à savoir s'ils sont graves ou s'ils sont pas graves. Et là ça serait plus évaluer les patients, à savoir s'ils sont suspects de coronavirus ou non. La deuxième possibilité, c'est que je me retrouve directement dans les urgences et ça va être un peu moins cool parce que du coup il va falloir faire le travail d'un infirmier, c'est-à-dire faire des prises de sang, poser des cathéters, poser des sondes urinaires. Et c'est des choses que dans la théorie je sais faire, dans la pratique c'est une autre chose. J'avais fait en sorte de partir tôt pour pas être à la bourre, je suis à la bourre, c'est pour ça que je marche vite. C'est parti, tu me suis avec moi dans mon aventure, un peu de découverte de tout ça. On y va, let's go! Bonsoir. J'ai déjà récupéré une tenue et c'était une grande étape. J'ai cru que j'allais finir en tenue bleue là, tu sais les tenues d'hôpitaux. Ça aurait été quand même pas très agréable. En vrai Bordeaux c'est plutôt pas mal hein, parce que moi j'ai l'habitude d'être habillé en jaune. Mais Bordeaux en plus ça fit hein. Attends, en plus ça va avec mes chaussures, regarde. Trop cool non? Bon, je commence ma nuit doucement et on m'a mis à l'IAO. Alors l'IAO ça veut dire infirmier d'accueil et d'orientation. En gros c'est la première personne qui voit les patients et qui va un peu orienter les patients en fonction de leur risque, du motif pour lequel ils viennent. Donc là notamment est-ce qu'ils sont suspects de coronavirus ou pas. Et puis de la gravité de leurs symptômes. Est-ce qu'ils sont à risque très rapidement ou est-ce qu'ils peuvent un peu patienter. Du coup mon travail c'est de prendre des constantes. Donc ça va, c'est encore dans mes cordes. Prendre la pression artérielle, la saturation, la fréquence respiratoire, je sais faire. Plutôt rassuré parce que je me sentais pas de partir directement sur le front. Bon, j'ai parlé un peu vite, parce que 10 minutes plus tard... Voyons voir vos veines. Ça sert un peu, d'accord? C'est pas très agréable. On la voit bien, on la sent pas. On la sent bien. Je pique. Et alors, tout s'est enchaîné beaucoup trop vite. Alors mon gars, on est là, on n'est pas là. On prélève ou on prélève pas nous? Bilan sanguin, pause de perfusion, préparation et pose de médicaments, gaz du sang. Je pense qu'en 2 heures, j'ai appliqué tout ce que j'avais appris il y a même pas une semaine. Je faisais le malin, j'ai trop pris la confiance et j'ai oublié d'étiqueter les tubes d'un patient. Alors je suis obligé de remonter les étiquettes au laboratoire. Je suis un bolos. Ah mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Je le fais une fois et je le referai pas après. Putain, c'est pas les bons ascenseurs en plus. Ah! Mais c'est parti. Direction quel étage? À quel étage on va? Laboratoire, 3e étage. Ça, oh là là, l'ascenseur qui est déjà là. Ça, c'est pas un signe. Il m'attendait. Il y a un étudiant ingénieur qui a été recruté pour faire du brancardage. Et le pauvre, depuis le début de la nuit, il fait des allers-retours entre la gériatrie et la morgue pour transporter les patients décédés. Je me disais, coup dur quand même. Il n'y a que des décès quasiment depuis le début de la nuit. Que même si on s'habitue jamais, pour le coup lui il est pas du tout habitué à ce genre de travail. Mais bon, crise oblige, nous sommes en guerre. Hein. Tout le monde met les mains dedans. Oh, je suis pas encore calé sur le rythme de nuit. Hein. Oh, je suis fatigué là. Oh, on aurait dit Donald. Bon, et bien le bilan, c'est que j'ai essayé de poser 2 KT. J'en ai réussi 0. J'ai pété les veines. J'arrive pas, je suis pas dans l'axe, ça passe pas, voilà, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je pique, j'ai le reflux, je m'aligne, je pousse le caté, il monte tout doucement et d'un coup, pouf, la veine, elle gonfle. Je suis dégoûté. Bref, c'est pas grave, on a piqué derrière moi. Par contre, j'ai fait bien 5 prélèvements sanguins là sur la nuit. Du coup, je les ai tous réussis. En ce moment, aux urgences, c'est quand même plutôt calme, hein. À part des suspics Covid à tire-larigot. C'est tranquillou pilou. Il y a quand même moins de passages que d'habitude. Mais je suis claqué. Putain, il est 7h du mat, quoi. Hein. Bon bah ça y est, je rentre chez moi et je suis en train de constater plusieurs choses là, ça fuse dans mon esprit. Déjà, première chose, travailler sur les horaires de nuit, ça te permet de voir le sunrise et le sunset. Et ouais, parce qu'en temps normal, on voit généralement que le sunset et pas le sunrise. Là, regarde, magnifique sunrise.
Deuxième truc, c'est que j'ai dit à mes collègues que oui, maintenant c'est mes collègues. Voilà, on s'appelle comme ça. Je leur ai dit, bon bah, à demain. Et ils m'ont répondu, non, à ce soir. C'est carrément bizarre. C'est comme si j'avais même pas le temps de dormir en fait. Et la troisième chose que je suis en train de remarquer, c'est que là, je vais rentrer et je vais dormir. Mais c'est pas habituel ça. D'habitude, quand tu rentres, tu vis un peu, puis après tu dors, et quand tu te réveilles, tu te prépares pour aller travailler, puis tu vas travailler, puis ainsi de suite. Là, je vais rentrer, dormir, et après seulement, je vais profiter de ma vie. Mais je sens que c'est un truc à rester tout le temps au lit en fait, cette bêtise là. Sacrée bonne première journée. Première nuit. Au fur et à mesure, on me laissait de plus en plus de responsabilités. J'avais mes propres patients. Ce qui n'était pas spécialement rassurant, il faut l'avouer. Mais l'équipe dans laquelle j'étais intégré était toujours présente, bienveillante et toujours partante pour m'enseigner de nouvelles choses. J'ai réussi mon premier KT dans une veine de la main. Je sais pas pourquoi ça me stressait de faire les veines de la main. Je sais pas, j'imaginais qu'elles étaient plus douloureuses, qu'elles étaient plus fines, plus petites. Et j'ai réussi. Alors que pourtant, je suis pas bon en pose de KT. Hein. Le ratio, il est pas bon. Hein. Ce soir, pour l'instant, je suis à 100% de réussite de pose de KT. Bon, j'en ai posé 2, donc tranquille. Mais quand même, 0 veine de claqué. Je suis satisfait. Ce rythme n'a aucun sens. C'est-à-dire que tes collègues, à la fin de la nuit, tu leur dis bonne nuit, alors que le jour se lève. Les gens qui arrivent, tu leur dis bonjour, alors que toi, tu vas te coucher. Je n'y comprends rien. Mon corps non plus, il comprend rien, parce que la nuit, je suis pas trop fatigué. Vers 4h du matin, je commence un petit peu à tourner de l'œil. Et alors après, vers 6h, ça redémarre. Et alors là, quand je sors des urgences, je suis en pleine forme. Là, j'ai pas du tout envie de dormir. J'ai juste envie de faire ma journée comme quelqu'un de normal. Si je fais ça, je meurs. Mais j'apprécie grandement en fait cette expérience. Et je me dis que sans le coronavirus, j'aurais sûrement jamais vécu ça. C'est une expérience juste extraordinaire qui me montre d'autres choses. Un métier que je côtoie tous les jours et que je connais si peu. Et ben je ne pourrais que mieux comprendre le monde infirmier. Et j'en suis très satisfait.